Pour ta fidélité
qui nous accompagne et qui accompagne chacun de tes enfants, et nous voulons disposer nos cœurs et nos êtres à être à ton écoute, et que chacun puisse recevoir sa part, chacun puisse recevoir ta parole. Donc je vous salue, je suis donc le pasteur Guy Rémy Pambou, et donc dans le cadre des réunions de tous les mardis de partage de l'église La Main d'Association Paris, j'ai la responsabilité d'apporter la parole de Dieu avec nos frères et sœurs qui nous écoutent également, qui participent à cette réunion par audio, connectés sur Skype. Donc à l'issue de mon partage, ils pourront poser des questions, ou ils pourront témoigner, ou ils pourront également compléter le partage. Donc le thème de notre partage ce soir, c'est la prière et la volonté de Dieu. Un thème que j'ai eu sous une autre orientation, à aborder ce dimanche dans l'église où j'étais invité, chez notre frère pasteur Jean-Louis. Et le sujet de la prière et la volonté de Dieu est un sujet important, un sujet fondamental, parce qu'il est question de la prière. Et lorsque nous parlons de la prière, nous parlons également de l'exaucement de la prière, parce que ce qui est important dans la prière, dans tout ce qui lie la prière, c'est pas tant prier, mais c'est être entendu, être exaucé de Dieu. Et sur ce point, nous ne cesserons jamais de le redire et de rappeler ce constat cruel, terrible, douloureux que beaucoup de chrétiens expérimentent, ce constat qui consiste au fait que beaucoup de chrétiens prient, beaucoup de chrétiens jeûnent, beaucoup de chrétiens attendent que Dieu puisse exaucer, mais la plupart du temps, la grande majorité des prières ne sont pas exaucées, et les chrétiens vivent une réalité qui donnerait et qui donne l'impression que pour être exaucé, c'est compliqué. Pour que Dieu puisse entendre, c'est compliqué. Donc cette impression que nous avons un Dieu, nous avons un Père qui est compliqué, que nous avons un Dieu qui est dur d'oreille. Je ne reviendrai pas sur les différents éléments que j'ai déjà eu à aborder. La Bible nous montre que même le peuple de Dieu, même des prophètes se sont retrouvés dans ce genre de raisonnement, comme Asaph qui s'est écrié en disant que ce qui faisait sa douleur, c'est que ce qu'il avait constaté, lui le prophète, que ce qui faisait sa douleur, c'est qu'il avait constaté que la droite de l'Éternel n'était plus aussi puissante. C'est-à-dire que le prophète en était dans un état de crise spirituelle où il ne voyait plus la fidélité de Dieu s'exprimer, il ne voyait plus la puissance de Dieu s'exprimer, et c'était douloureux. Et pour lui, l'explication était toute simple, c'est que la puissance de Dieu n'était plus pareille. Voilà. Et certainement, lorsque Dieu répond au peuple d'Israël dans Ésaïe chapitre 58, 59, lorsqu'il leur dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte et que son oreille n'est pas trop dure, c'est aussi le constat. Certainement, il a entendu dans les cœurs ou les paroles des enfants d'Israël qui devaient dire, mais la main de l'Éternel là n'est plus aussi longue. Dieu n'a plus le bras long, comme on dit, comme on a l'habitude de le dire, n'a plus assez de bras longs pour agir, pour intervenir en notre faveur. Et que Dieu, finalement, son oreille est trop dure. C'est devenu une personne âgée comme le pasteur Guy Rémy. Je parle pour moi. On va laisser le pasteur Carmel en congé tranquille. Il est devenu dur d'oreille. Je le disais d'ailleurs dimanche que il y a des moments où mon épouse me dit tu devras aller consulter parce que je te répète certaines choses. Ceux qui connaissent mon épouse connaissent que sa voix est très douce, donc parfois je lui demande de répéter. Et donc je disais ce dimanche que on a l'impression que Dieu est comme le pasteur Guy Rémy, on doit lui répéter, à la limite crier pour qu'il entende, pour qu'il écoute. C'est parfois l'impression qu'on a de notre Dieu, qu'il est dur d'oreille, qu'il est compliqué, qu'il est difficile, que pour exaucer, il faudrait prier, jeûner, je ne sais pas faire quelle sorte de discipline. Et aujourd'hui, il y a même une nouvelle doctrine qui est rentrée en jeu pour que les gens puissent parvenir aux exaucements de prière. Mais il faut bâtir des autels. Bon, ce n'est pas le sujet, mais c'est encore une escroquerie spirituelle. On a l'impression que pour que Dieu puisse débloquer, il fut un temps où il fallait jeûner pour que Dieu puisse nous exaucer absolument.
Et puis, il a eu un autre temps où il fallait être payé, être régulé dans ses dîmes pour que Dieu puisse t'exaucer. Mais maintenant, ce qui est à la mode, il faut bâtir des hôtels pour que Dieu puisse t'exaucer. Donc, on cherche tous les moyens possibles pour que Dieu puisse exaucer nos prières. Nous tous, lorsque nous prions notre Dieu, nous savons au minimum qu'il est tout-puissant et nous savons qu'il est capable d'agir, mais on a tous, je crois que beaucoup de chrétiens arrivent à cette conclusion que la prière pour être exaucée, c'est compliqué, quoi. C'est une pièce qu'on jette en l'air en espérant qu'elle puisse tomber sur le bon côté. Donc la prière est devenue quelque chose de compliqué. Dieu n'exauce que Pasteur Carmen pour qu'elle puisse aller passer ses vacances, mais nous là, c'est trop compliqué. Et pourtant, je le rappelais dimanche, Dieu n'est pas tel que les enfants d'Israël en crise spirituelle le décrivaient. Dieu n'est pas comme nous en crise spirituelle. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a délaissés, que Dieu ne prend pas soin de nous, que Dieu n'est pas fidèle, que Dieu n'est pas tout puissant. Beaucoup de chrétiens, si je leur demandais de lever la main dans le secret de leur cœur ou dans leur vie, dans leur chambre, dans leur maison, dans les conditions où ce message vous arrivera, beaucoup pourraient lever la main. Oui, je me retrouve là-dedans. Ça fait des années que je prie, ça fait des années que je demande, ça fait des années que j'attends. Mais Dieu ne m'exauce pas, il exauce les autres, mais moi, je suis porté disparu du liste de ses enfants, du liste de ses fidèles. Je me demande même s'il est mon père. Et pourtant, toute la Bible est là, nous le rappelle, que nous avons un Père qui est responsable, nous avons un Père qui est fidèle, nous avons un Père qui est tout-puissant, nous avons un Père qui est compétent, nous avons un Père qui a les moyens de prendre soin de nous. Il n'a pas changé Dieu. Mais nous préférons le plus souvent remettre Dieu en question que de nous remettre nous en question, comme Asaph l'a fait, comme les enfants d'Israël l'ont fait. Ils ne se remettaient pas eux en question, mais ils remettaient Dieu en question. Et toute la Bible, souvent Dieu revient pour leur dire, mais non, ce n'est pas moi qui ai changé, c'est vous qui avez changé. Et il rappelle au peuple d'Israël que ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Et parmi ces péchés, il y a la volonté de Dieu, le fait que nous ne soyons pas dans la volonté de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant, Dieu est prêt à nous combler, comme dit la Bible, nous combler au-delà de toute attente, qui donne au-delà de toute attente, qui comble au-delà de toute attente. Dieu prend soin de ses enfants. Ça, ce sont des réalités, des vérités. Si nos vies ne vivent pas la fidélité de Dieu, si nos vies ne vivent pas la prise en charge de Dieu, si nos vies ne vivent pas le sens de responsabilité paternelle de Dieu, si nos vies ne vivent pas la toute-puissance de Dieu, les soins constants de Dieu, c'est nos vies qui ont un problème, c'est pas Dieu qui est remis en question. C'est nous qui devons revoir nos voies, revoir notre foi, revoir notre marche. Et parmi ces éléments, c'est ceux dont nous allons parler ce soir dans le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Donc tout à l'heure, ce que je vais vous présenter là, je ne l'avais pas il y a 15 minutes, 30 minutes, j'avais pas cette pensée-là, j'avais une autre orientation du thème, mais ce que je vous présente là, c'est la pensée qui m'est arrivée. Où Dieu me disait, en ressentant un peu la tristesse, il m'arrive de ressentir cette tristesse de Dieu qui dit, mais je voudrais bien combler mes enfants, je voudrais bien prendre soin d'eux, mais ils ne sont pas dans les conditions de recevoir. Le problème se trouve là. Nous ne sommes pas dans les conditions de recevoir. Et donc, Dieu me donnait cette pensée. On va d'abord lire le texte sur lequel nous allons en partie nous appuyer. 1 Jean chapitre 5 du verset 14 au verset 15 qui dit donc ceci. 1 Jean, épître de Jean 5, 14, 15. Nous avons de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà l'affirmation de la parole de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prière est une chose simple. La communion, la communication de Dieu sont des choses simples. La vie chrétienne, comme le dit 1 Jean chapitre 5, c'est pas quelque chose de difficile et compliqué. Ce qui vient le compliquer, c'est nous qui venons tout compliquer. Une autre version dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons, la chose que nous lui avons demandée. Et donc Dieu me disait, le problème c'est que mes enfants ne sont pas dans ma volonté. Mes enfants ne sont pas dans ma volonté.
Et dans cette pensée, il y a ce que Jérémie 29, verset 11 précise, que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur, et non des projets de malheur. Dieu a pour nous des projets. Dieu a pour chacun de ses enfants une volonté et un plan. Nous ne sommes pas sur la terre pour faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas sur la terre pour faire ce que nous voulons. Je le rappelais dimanche là où j'étais invité, et nous le rappelons souvent dans l'église, que du moment où nous venons au Seigneur, que nous devenons enfants de Dieu, nos vies ne nous appartiennent plus. Et nous n'avons plus le droit de prendre des décisions, de prendre des orientations, de faire des choix sans consulter celui qui est le propriétaire de nos vies. Mais c'est sur ce point-là que la plupart des chrétiens chutent. Et c'est le point faible qui explique pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas souvent exaucées. Parce que nous avons fait des choix, nous avons pris des décisions qui ne correspondent pas au plan de Dieu, qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, et nous voulons que Dieu puisse bénir, et Dieu ne bénit que sa volonté, comme nous venons de le lire. Et donc, nos vies sont souvent en opposition avec la volonté de Dieu. Nos vies sont souvent en opposition avec le plan de Dieu, avec la destinée que Dieu a prévue pour nous. Nous avons pris des décisions et nous voulons que Dieu bénisse. Il y a donc opposition, il y a cafouillage, il y a tiraillement. Le tiraillement que nous ressentons dans nos cœurs déjà. Mais nous voulons dire à Dieu, bénis, mais Dieu bénit. Alors de temps en temps, nous avons quelques bienfaits de Dieu, comme les bienfaits que Dieu donne à tout le monde, en quelque sorte. Sur le méchant, la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le méchant comme sur le juste. De temps en temps, il y a cette dispensation générale qu'il accorde à tous les humains, mais qui ne correspond pas aux bienfaits nombreux, cadeaux, pain et lait, miel qu'il destine aux enfants qui marchent dans sa volonté. Il y a des tas de choses que Dieu a déjà prévues, ces bénédictions que Dieu a prévues pour ses enfants, et la Bible dit dans Deutéronome chapitre 28 que ce sont les bénédictions qui nous poursuivent, c'est-à-dire que la plupart des bénédictions, la plupart des choses, ce sont des bénédictions que tu n'attends pas, pour lesquelles tu n'as pas prié et qui te tombent, on va dire, presque du ciel. Parce que tu es dans son plan, tu es dans sa volonté. De sorte que toute la gloire revienne à Dieu. Et la prière, alors, dans ces conditions, est plutôt une prière où tu cherches à obéir, à discerner la pensée de Dieu. C'est pas une prière où tu demandes, donne-moi le pain, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Tu réclames. La plupart des bénédictions que tu reçois lorsque tu es dans le plan de la volonté de Dieu, ce sont des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. À la rigueur, tu fais cette expérience conformément à ce que je crois, le psaume 34 ou 37 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». C'est-à-dire que tu es tellement concentré sur le Seigneur, tu as tellement fait du Seigneur ta priorité que à un certain moment, tu es en pleine communion avec le Saint-Esprit, tu as comme un flash d'un besoin et sans même prier, boum, ce besoin, tu le reçois. Pourquoi? Parce que tu as tellement fait de l'Éternel tes délices que tu es en phase avec le Saint-Esprit. Ou voilà, tu pries même pas, tu as un flash, tu es en phase avec le Saint-Esprit, il y a comme un flash sur un besoin qui est là, et c'est normal, et il t'arrive, ce besoin arrive tout simplement. Tu dis, j'avais juste pensé, mais parce que tu es dans le plan, tu es dans la volonté de Dieu. Donc Dieu a pour nous, on a l'habitude, nous le répétons régulièrement, Dieu a une volonté nous concernant. Et notre problème, le problème des chrétiens, c'est que nous disons à Dieu, non, tu n'es pas assez sage, tu n'es pas assez intelligent pour concevoir les bons projets pour ma vie. Je vais, moi, te dire ce qui est bon pour moi. C'est André que je vais épouser. C'est au ministère que je vais travailler. C'est au Congo que je dois partir. C'est la Mazda que je dois acheter. C'est iPhone que je dois avoir. C'est Métis que je dois épouser. Voilà, tu as des plans. Nous concevons nos propres plans à nous et que nous voulons imposer à Dieu. Mais les bienfaits que Dieu a prévus selon son plan et sa volonté ne sont pas dans le territoire où tu te trouves. C'est la pensée principale que Dieu me donne de partager. Les bonnes choses prévues pour toi, c'est en France.
Mais toi, tu dis, je reste au Congo. Les bonnes choses prévues pour toi, c'est au Congo. Toi, tu décides, je viens en France. Les bonnes choses pour toi, c'est en Haïti. Toi, tu décides, je viens en France. Tu n'es pas dans le territoire où les bonnes choses ont été prévues pour toi. Rappelons-nous ce que Dieu dira à Israël. Voici ce que j'ai prévu pour toi. C'est à Canaan. C'est pas la peine de vouloir les choses qui sont pas dans Canaan. Je t'ai pas donné ce territoire. Il va dire, c'est pas la peine. Ce que j'ai prévu pour toi, c'est bien circonscrit le territoire de Canaan. C'est là que se trouve ta zone d'exaucement. C'est là où tout lieu que foulera la plante de ton pied, je t'ai donné. Mais si c'est hors de Canaan, tu auras foulé tout ce que tu veux, je ne te l'ai pas donné. Tu seras vaincu par tes ennemis. Alors parfois nous brandissons ce passage, Dieu a dit tout lieu que la plante de ton pied. Non, 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 Dieu a dit dans des conditions. C'est comme les règles. Si tu veux faire l'arithmétique avec les règles de la biologie, ben ça ne marchera pas, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Chaque dimension a ses lois, chaque dimension a ses règles. Mais nous choisissons de vouloir imposer à Dieu sa volonté. Et donc, très souvent, le problème c'est quoi? Et pour nous aussi prédicateurs, surtout lorsque nous faisons l'accompagnement spirituel, souvent, nous sommes comme l'exemple que donne la Bible, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 au verset 11, il est écrit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et lorsque ce qui a été posé au-dessus ne correspond pas dans la suite de la lecture, la Bible nous dit que cela sera consumé comme la paille par le feu. 1 Corinthiens 3, verset 10, à partir du verset 10. Sera consumé comme la paille par le feu. Dieu, là on parle d'un fondement, et par rapport à ce fondement, il faut mettre la structure qui convienne. Il faut mettre la structure qui convienne. Et si sur cette structure, tu viens mettre la paille, tu viens mettre les éléments qui ne correspondent pas, mais ça ne pourra pas tenir. Et souvent, c'est ce qui se passe. Le chrétien a le plan de la maison est bien précis, les éléments sont précis, mais nous choisissons de venir bâtir avec d'autres éléments. Que dit la suite du passage, s'il te plaît, à partir du verset 12? Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Donc Dieu a prévu un plan avec des éléments à lui. Mais nous choisissons d'autres plans. Alors on apporte, rappelle-moi Michel, si quelqu'un apporte, celui qui bâtit à partir du verset 12, alors. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de donc si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, voilà, 6 éléments. Il dit, j'ai bâti, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtisse dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Tu es devenu un enfant de Dieu, Dieu a son plan, Dieu a sa volonté avec ses éléments en lui, mais toi tu viens apporter 6 autres éléments. Et la Bible dit que le feu viendra éprouver ces éléments. Donc si tu veux que la maison soit bâtie convenablement, il faut bâtir avec les éléments de Dieu. Il faut bâtir avec les choses de Dieu. Il ne faut pas bâtir avec le feu, avec l'or, le chaume, l'argent, tous ces autres éléments manuels et naturels et humains que tu veux venir mettre comme un feu étranger. Vous connaissez l'histoire du feu étranger. Il y a un feu saint et tu vas venir apporter le feu étranger. Mais ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas marcher. Mais nous nous entêtons à vouloir faire les choses à notre manière. Alors que Dieu a établi sa propre manière. C'est comme un lit, tu veux monter un lit, tu veux monter un meuble ou tu veux monter une voiture.
eh ben, tu vas pas prendre la portière de la voiture pour venir essayer de mettre dans la construction de ton lit. C'est pas possible. Tu voudras faire ce que tu veux, ce n'est pas possible. Mon épouse garde un enfant qui parfois veut faire des choses qui sont impossibles, qui pleure. Je dis, mais c'est pas possible ce que tu veux faire avec toute la bonne volonté du monde. Mais c'est un enfant. Et souvent aussi, nous agissons comme ça, comme parfois des enfants capricieux. Nous voulons absolument que mon lit, qui ait une portière. Mais on peut pas mettre une portière à ton lit. Nous voulons mélanger les choses qui ne peuvent pas se mélanger. Dans le psaume 127 du verset 1 au verset 2, dans le cantique de Salomon, nous connaissons ce passage qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, ceux qui la gardent, veillent en vain. » Et donc nous avons souvent cette prétention de penser que nous pouvons bâtir. Effectivement, nous pouvons bâtir. L'homme peut bâtir avec sa propre volonté. L'homme peut construire avec sa propre volonté. L'homme peut bâtir sa tour de Babel. L'homme peut bâtir une famille. Il n'y a pas besoin de Dieu pour réussir socialement. Les plus riches sur cette terre ne sont pas des chrétiens, ne sont même pas de la foi chrétienne d'ailleurs. On peut réussir sur cette terre sans Dieu. Matériellement, financièrement, socialement, on peut réussir sans Dieu. La seule chose qu'on n'aura pas, qui ne peut venir que de Dieu, la paix de Dieu, tu l'auras jamais. Avec toute la bonne volonté du monde. La joie de Dieu, tu l'auras jamais. L'assurance du salut, tu l'auras jamais. Ça, tu ne peux pas l'avoir. Mais tout le reste qu'on a sur cette terre, tout le monde peut le bâtir sans Dieu. Les satanistes font partie, pour ne pas citer la secte connue, ce sont eux qui occupent les plus grands postes dans nos pays, dans l'humanité. C'est les fameux bâtisseurs, mais qui ne sont pas du peuple de Dieu, qui sont même contre la foi chrétienne. Donc on peut bâtir, on peut réussir. Mais seulement, comme dit la Bible, pour nous les enfants de Dieu, ce que tu vas vouloir bâtir sans Dieu, c'est voué à l'échec. Mais le problème, c'est qu'on va bâtir, c'est un peu comme ce qui nous est décrit dans Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 26. Il nous est parlé de deux exemples. Celui qui bâtit sa maison sur le roc et celui qui bâtit sa maison sur le sable. C'est deux exemples. Tu vas bâtir ta maison sur le sable. Et le problème, ça va être quoi? C'est que tu as bâti sur le sable, c'est le positionnement et la pensée de ce soir. Tu vas bâtir sur le sable et tu vas venir, tu vas jeûner, tu vas prier pour que ça tienne. Tu vas jeûner, tu vas prier pour que ça tienne. Tu vas prier pour que Dieu te donne les éléments pour que ça tienne. Tu vas prier pour que Dieu te donne la force pour que ça tienne. Tu vas prier pour que Dieu te donne les matériaux pour que ça tienne. Mais tu as bâti sur le sable. Donc tu auras beau prier, ta maison ne recevra pas le soutien de Dieu pour que ça tienne. Et souvent nous sommes dans ce positionnement où nous avons bâti les choses sans le fondement, les bases se sont sans Dieu, mais on est en train de prier. Ah, pasteur Carmel, prie pour moi, j'ai telle situation. Mais tu dis pas que telle situation, c'est parce que tu as fait des choix qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu dis pas que telle situation, c'est parce que tu as pris des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu ne dis pas que telle situation, c'est parce que, dans le secret, tu n'as pas avoué un certain nombre de choses. Et nous avons l'habitude de le répéter que la plupart des problèmes de contrariété, de combat, des luttes, des tentations que connaissent les chrétiens ne sont pas des situations liées à la fidélité de Dieu. Ce sont les conséquences d'une vie de désobéissance, de rébellion. Donc, il ne s'agit pas dans ces conditions de prier pour que Dieu vienne te secourir tout en restant dans ton positionnement. Il s'agit de prendre conscience et de revenir. De là où tu es tombé, c'est ce que nous explique Apocalypse, si je le retrouve, chapitre 2, qui dit « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Souviens-toi d'où tu es tombé, Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir prier pour que Dieu bénisse une vie de désobéissance. Tu n'es pas dans le respect de la parole de Dieu, tu n'es pas dans la sanctification,
tu n'es pas dans la recherche du fruit du Saint-Esprit, tu es dans la recherche des choses de ce monde, tu es dans la recherche des valeurs des choses de ce monde, et tu es dans une vie de désordre, et ta prière voudra que Dieu puisse te fortifier dans le territoire du diable, dans le territoire du monde. Mais Dieu va te dire, mais je ne peux pas. Ton positionnement n'est pas un positionnement où, mais comme on aime utiliser cette expression, ton positionnement n'est pas un positionnement où les bénédictions peuvent te localiser. Tu n'es pas sur le territoire où les bénédictions peuvent te localiser. Tu n'es pas sur le territoire où tu peux te connecter. Vous savez, lorsqu'on a des téléphones, j'étais quelque part où la connexion, c'était compliqué. Donc, parfois, il faut chercher la zone de connexion. Je suppose que notre pasteur Carmen est dans un secteur où il faut chercher parfois un endroit de connexion. Il doit faire parfois peut-être le cinéma avec son téléphone. Et c'est pareil. Dieu va dire, mais tu n'es pas dans la zone où la connexion est possible. Cherche la zone où la connexion est possible pour que nous fassions direct et que tu puisses recevoir les informations de façon naturelle. 5G. Mais toi, tu es parti là-haut sur la montagne où c'est 1G ou même 0G. Mais tu cherches la connexion. Il faut que je puisse recevoir la connexion pour que je puisse téléphoner. Il faut que... Mais dis-nous, la situation dans laquelle tu es, la communion, la connexion n'est pas bonne. Descends de là où tu es. Cherche la zone par la repentance. Reviens dans la zone où tu peux être exaucé. Mais si tu restes là où la connexion n'est pas possible, tu n'as plus la bonne communion, tu n'as plus la bonne communication avec Dieu, cet endroit-là, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu, mais tu t'entêtes. Tu persistes et tu signes. Mais tu jeûnes, tu pries, tu donnes ta dîme au pasteur Guérémy. Tu envoies des offrandes au pasteur Guérémy. Tu dis jeûne pour moi. Après, tu ne reçois pas. Mais finalement, cette église-là, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de puissance. Il a beau avoir écrit les livres, finalement c'est zéro. Mais le problème c'est toi. Tu n'es pas dans la zone où tu peux recevoir les exaucements. Et la plupart des chrétiens, c'est ce qui se passe. Nous prions, nous demandons. Mais pour que Dieu puisse nous conforter dans une vie de désobéissance, dans une vie des choix qui ne le glorifient pas, dans une vie orientée dans les choses qui ne le glorifient pas. Alors, parfois, je donne cet exemple, tu as certains chrétiens, je parle chrétiens d'église, me contactent parfois, ou contactent d'autres pasteurs qui sont dans la délivrance et qui sont dans la délivrance et le combat spirituel. J'ai des oppressions, j'ai des luttes, j'ai des combats. Pasteur, il faut prier pour moi. Bon, déjà, tu poses la question. Parfois, on découvre des réalités. Tu dis, mais tu ne peux pas être délivré alors que tu es dans une secte satanique. Tu ne peux pas être délivré alors que tu es dans une loge et tu t'étonnes d'avoir des combats et des luttes. Et tu veux que les tout-puissants pasteurs Guérémy, Richel, Carmen, la puissance douce de Michel puissent venir te donner la paix de Dieu alors que tu es dans une secte qui ne glorifie pas Dieu. Mais c'est pas possible. Après, tu vas aller des serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu. Et ceux qui n'ont pas le discernement pour poser les questions, pour que tu puisses l'avouer, ben ils vont invoquer le sang de Jésus, ils vont détruire, ils vont envoyer le feu, ils vont couper, ils vont lier les diables, mais ils vont aller d'église en église, de ministère en ministère, sans que les choses changent. Pourquoi? Mais parce que tu ne peux pas être délivré alors que tu as donné ta vie au diable. Quoique te disant chrétien. Quoique te proclamant chrétien. Mais ça, ils ne vous le diront pas. Mais ils se plaindront de Dieu. Mais les compromis, comme dit la Bible, vous connaissez, c'est honteux les choses qu'ils font en cachette. Pasteur compris, hein? Honteux. Les choses qu'ils font en cachette. On va pleurer à tel pasteur, comment est-ce que ça peut lui arriver? Ah, Seigneur, ton serviteur, ton enfant, tu vois ce qu'il écrit sur Facebook, tu vois les grandes campagnes d'évangélisation, les gens sont nombreux lorsqu'il va en Inde, lorsqu'il va en Asie, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé?
Et après, tu demandes à Dieu, il va te dire, regarde le compromis qu'il y a dans sa vie. Regarde les alliances qu'il a faites. Donc, mon frère, ma soeur, la prière n'est pas compliquée. Dieu, en Jésus-Christ, n'est pas dur d'oreille. Il nous a donné des promesses extra... Tiens, je vais les rappeler pour terminer, si je le retrouve. Il nous a donné des promesses extraordinaires. Luc 11, verset 11 au verset 12. Ton papa, ton Dieu, il est un Dieu qui est responsable, compétent, fidèle, tout-puissant, qui veut te combler, comme le dit Éphésiens chapitre 1, verset 3, de toutes sortes de bénédictions. Ce n'est même pas des bénédictions que nous avons à réclamer. C'est-à-dire que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc tout est pourvu, tout est là. Il nous suffit de mettre en priorité, faire de l'Éternel les délices. Vouloir absolument marcher selon la parole de Dieu. Mener une vie de sanctification. Je ne parle pas de vie de perfection. Je ne reviendrai pas là-dessus. Dieu n'a jamais dit qu'il ne nous arriverait pas de pécher, de commettre, de faire un accident de péché. Et dans ces conditions, quand le juste tombe, il se relève. Il ne s'installe pas dans sa vie de péché. Donc, je ne parle pas de perfection, je parle de sanctification. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, faire de l'Éternel la priorité. Tu tombes, tu te relèves. Je refuse le compromis avec le péché. Mais tu fais de l'Éternel ta priorité. Et tu verras que les bénédictions vont t'accompagner. Vont t'accompagner. Tu constateras que tout a été prévu d'avance. Tout. Même si tu ne comprends pas, mais tu lui fais confiance dans ce qui arrive. Il y aura des épreuves, il y aura des combats, il y aura des situations douloureuses. C'est pas grave, ça arrivait à Job. Mais tu constateras à la fin, il y aura des luttes. Mais tu verras à la fin que Dieu a un plan pour ses enfants. Tu verras que toute chose, comme dit la Bible, concourt à ton bien. Tu verras que la vie chrétienne, elle est finalement pas aussi compliquée que ça. Lorsque tu prends des distances avec les convoitises, avec les valeurs du monde, et que tu fais de l'Éternel tes délices. Donc, les promesses, Luc 11, 11 à 12. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Dis, mais quel est le père si vos parents ne peuvent pas le faire, si moi je ne peux pas le faire, à Timothée, à Philippe? À plus forte raison, notre Père, notre Dieu. Matthieu 7, 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on le vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, il trouve. Dieu s'est engagé. Mais dans son plan, dans sa volonté. Et ses paroles et ses promesses ne sont pas des mensonges. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ah, Dieu n'est pas menteur. Tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jean 14, 13, 14, ça c'est pour te donner cette confiance qu'il s'est engagé. Et notre Dieu, lorsqu'il s'engage, il respecte ses engagements. Il a pris des engagements il y a des siècles et des siècles, il a toujours tenu parole, toujours tenu parole. Jean 14, 13, 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc la nuit, quand tu as des insomnies, parle à Jésus, prie Jésus, discute avec Jésus, sois à l'écoute de Jésus. Tu as tout, parle. Parle. Ne pense pas à ce que Maman Carmen t'a dit, pas bien. Parle à Jésus. Prie Jésus. Jean 16, 23, 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien.
en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il y a même un engagement. Moi, c'est un passage qui est fondateur pour moi. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et le passage que j'ai cité, le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais rechercher ce passage qui me vient. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Celui qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Lorsque tu es un enfant de Dieu qui croit en cette fidélité de Dieu, qui a cette confiance en le Seigneur, tu t'attends à ce que d'une manière ou d'une autre, parce que ta vie est sous son contrôle, d'une manière ou d'une autre, qu'il agira, qu'il interviendra, qu'il fera, et qui souvent même il fera au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Au-delà. C'est la dimension d'amour, la dimension de fidélité de notre Dieu. Nous avons un papa qui est riche, qui est compétent, qui a tout. C'est à nous de nous mettre au niveau de sa fidélité et de sa paternité, en lui faisant confiance. En lui faisant confiance. En les laissant diriger nos vies. Et si nous sommes égarés, si nous sommes écartés, si nous sommes retrouvés dans des zones où la connexion n'est pas possible, si nous sommes retrouvés dans des zones où les bénédictions ne peuvent pas nous localiser, c'est à nous de changer de position. Ce ne sont pas les bénédictions qui doivent changer de position. Change de position par la repentance, par l'humilité. Change de position, change les sentiments de ton cœur, change tes orientations pour te retrouver dans la zone de localisation des bénédictions qui t'attendent, où la pluie du ciel te visitera, où le sol autour de toi sera fertile, où la fidélité de Dieu t'accompagnera et se manifestera. Il n'attend que ça. Il disait à Israël, si seulement tu m'écoutais, si seulement tu m'entendais, si seulement tu m'obéissais, tes bienfaits seraient extraordinaires. Ta vie serait différente, ton épanouissement serait différent. Mais tu as fait le choix de la désobéissance. Tu as fait le choix de vouloir faire ta propre volonté. Voilà ce que tu vis. Israël se plaindra et il constatera où à Canaan, où il devait être le maître, où il devait être le chef, où il devait être dans la bénédiction, il devait être dans l'épanouissement, où il devait être dans l'abondance. Mais à cause de la désobéissance, à Canaan, la terre promise, la terre de bénédiction, il va se retrouver esclave, dominé, piétiné, vaincu, à vivre dans la peur, à vivre dans la crainte. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le choix de ne pas observer la parole de Dieu, d'écouter Dieu. Et ainsi sont les chrétiens. Ils se proclament chrétiens. Ils vont les dimanches à l'église. Ils sont fidèles dans presque tout, actifs dans presque tout, mais ils se retrouvent esclaves, ils se retrouvent dominés, ils se retrouvent dans la peur, et ils se retrouvent torturés, ils se retrouvent soumis, là où ils devaient régner, là où ils devaient dominer, là où ils devaient être des maîtres, là où ils devaient être des princes, là où ils devaient avoir l'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé le Seigneur Jésus-Christ être le maître, le chef de leur vie. Donc, à toi de changer, c'est pas à Dieu de changer. Tu pourras jeûner, prier, invoquer, abattre, envoyer le feu, c'est à toi de changer de positionnement. Et le moyen le plus simple, c'est la repentance. Et ton Dieu, dans sa fidélité, comme pour le fils prodigue, ton papa t'attend. Et de loin, il te reconnaîtra. Et de loin, il te tendra la main. Et de loin, il fera la fête pour ton retour. À toi
de prendre cette décision. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, j'en ai fini avec mon intervention. Je vais maintenant demander à nos frères et sœurs qui sont sur Skype de pouvoir intervenir par un témoignage, par un partage ou par... voilà, je vais vous laisser intervenir. Est-ce que Pasteur Carmen, fraîchement béni de ton lieu de vacances, tu peux nous apporter quelque chose? Bonsoir. Bonsoir. J'ai un peu de réseau, alors je vais en profiter. Je bénis le Seigneur pour sa parole, pour le rappel de ce qu'il veut nous apporter et de ce qu'il veut nous apporter. Et c'est vrai que, comme le Seigneur l'a rappelé, notre Dieu est bon. C'est un papa, c'est vraiment un père bon, fidèle. Il y a sur terre, il y a des mauvais pères. Hein. Le mot même, le qualificatif de père ne veut pas forcément dire bon, ne veut pas forcément dire responsable. Hein. Mais bon, pour ce qui est de notre Dieu, vraiment, gloire à son saint nom, il est tout à la fois de ce qu'il y a de plus merveilleux. Et donc, c'est un encouragement à s'approcher de lui et à s'approcher de lui de la bonne manière, c'est-à-dire, c'est d'une manière pas compliquée, comme ça a été rappelé, mais vraiment au travers de 1 Corinthiens, dont tu as parlé, là, 1 Corinthiens chapitre 3, c'est vrai que l'apôtre Paul précise au verset 11 que personne ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. C'est pour cela que les premiers disciples ont activement œuvré, et c'est grâce à cela que nous sommes là aujourd'hui. Et donc le fondement de chaque vie chrétienne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire les choses sans lui, ni en dehors de lui. Et c'est vrai que si on ne sait pas comment faire, il faut s'approcher du Seigneur. Tu l'as dit, je crois, en conclusion. Demander au Seigneur Jésus, invoquer le Seigneur Jésus. C'est un nom qui est rempli de la toute-puissance de Dieu. L'invoquer, l'appeler au secours, c'est autorisé. C'est autorisé. La Bible dit de prier sans cesse. Et je crois que la première des prières essentielles, c'est de prier pour nos âmes, nos propres âmes, avant d'intercéder. Parce que c'est d'abord nous qui sommes dans le besoin et on ne connaît pas tout. La Bible dit même qu'on ne sait pas comment prier. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Donc il faut s'approcher de Dieu avec confiance. Amen. Parce qu'on peut penser que Maman Carmel, c'est mieux prier que tout le monde. Le pasteur Guy, n'en parlons pas. Alors que c'est le Seigneur qui nous enseigne toutes les choses par le Saint-Esprit. Il nous a été donné pour cela. C'est pour ça que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Il y a tellement de choses merveilleuses que Dieu a mis à disposition pour ses enfants. Amen. Nous avons juste à entrer dans cette réalité sans peur, parce que l'amour dont Dieu a rempli nos cœurs bannit la peur, avec confiance, ne plus penser aux échecs passés. Il faut oublier la vie ancienne. Il faut oublier et comment je vais faire. Voilà, ce type de questions qu'on pouvait se poser, parce qu'aujourd'hui, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Qui sera contre nous dans cette lutte contre le péché qui est essentielle? C'est pour ça que le pasteur parlait de sanctification, pas de perfection, parce que le péché est condamné dans la chair, donc c'est une lutte quotidienne. Mais la sanctification se fait avec l'aide du Seigneur. Et le fondement pour nous, c'est sa parole. C'est pour ça que Jésus disait à ses disciples dans l'évangile de Jean, gardez mes paroles, si vous gardez mes paroles, je demeure en vous. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Vous serez exaucés. Donc nous devons demeurer dans le Seigneur. Et ne pas, voilà la pensée qui me venait aussi, c'est parfois on est dans le compromis parce que la tradition que les hommes ont établie prend le dessus sur la parole de Dieu. Et le Seigneur disait justement, notamment aux pharisiens, avec qui des fois il avait des échanges sur la loi, il disait, mais il ne faut pas mettre la tradition au-dessus, parce que la tradition vient annuler la parole de Dieu dans nos vies. Vient annuler la parole de Dieu. Et là, pour le coup, dans les évangiles, c'était vraiment, je méditais ça aujourd'hui, c'était vraiment la tradition même religieuse.
Et le Seigneur donnait un exemple, c'est-à-dire que parfois, eux, ils présentaient des offrandes au Seigneur tandis que leurs parents avaient faim. Et le Seigneur rappelait, mais pourtant, la parole de Dieu dit, la loi dit, honore ton père et ta mère. Donc, toi-même, en pensant offrir à Dieu, tu désobéis à la loi de Dieu. Donc, même nos habitudes, c'est pour dire que même nos habitudes peuvent finalement constituer, en fait, une occasion de chute, une occasion de sortir de la voie de Dieu, de ne plus être en Jésus. Et donc, notre défi, c'est de demeurer dans le Seigneur et de nous présenter dans la prière devant lui pour nous assurer de cela. Parce que des fois aussi, quand on déroute, on ne s'en rend pas compte. Et avec des messages comme celui-là, le Saint-Esprit peut venir mettre en lumière ce qui, dans nos vies, dans nos cœurs, peut poser problème, et c'est une grâce. Donc, que Dieu soit loué, béni, que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Amen. Merci, pasteur Carmen. En tout cas, bon repos là où tu es et salutations au général et à toute la famille. Merci beaucoup. Maman Chantal. Bon, c'est un problème de micro. DM Tata Didier, si tu peux t'exprimer. Julia. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc amen à la parole de Dieu, à ce qui a été dit. Moi je n'aurais rien de plus à rajouter, à part que effectivement cette notion, la volonté de Dieu, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui c'est toujours un sujet qui travaille beaucoup les chrétiens, à savoir si on est dans la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que pour ça effectivement je suis pas bénie. Et ce qui est bien, ce qui permet, avec l'enseignement de ce soir, en tout cas moi, ce que je peux ajouter, c'est vraiment de dire que vraiment la parole de Dieu aujourd'hui, c'est vrai que pour certains, la Bible est vue comme comme une sorte d'empêcheur de je vais pas dire empêcheur de tourner en rond, mais est plutôt vu comme une sorte de pouvoir vivre comme on veut. Et effectivement, c'est cela. Mais dans sa parole, le Seigneur nous montre vraiment que déjà quelle est sa volonté envers chacun d'entre nous, envers les hommes, qui est donc de nous sauver et de pouvoir vivre en fait ce qu'il a mis à disposition pour nous, comme tu l'as bien dit en rappelant le passage du chapitre 1 d'Éphésiens, où effectivement tout ce dont le Seigneur a prévu pour nous, toutes ces bénédictions qu'il a préparées sont déjà là. Et tout ce qu'il souhaite, c'est que nous puissions rentrer vraiment dans ces bénédictions, rentrer dans ces projets de paix et de bonheur qu'il a prévus pour nous. Et bien effectivement, pour cela, on se doit d'avoir une certaine attitude, on se doit d'avoir d'un certain comportement, on se doit de pouvoir voir maintenant selon la vision de Dieu, selon ses commandements, selon ses ordres. Et tout ça, c'est pas pour notre mal, bien au contraire, c'est pour notre bien. Et il faut comprendre que si nous voulons vivre toutes ces choses-là, il nous faut marcher en fait selon ces recommandations. C'est comme pour nos enfants, pour ceux qui ont des enfants ou même qui sont en contact avec des enfants, lorsque effectivement les enfants veulent acquérir ou avoir quelque chose et doivent respecter certaines règles qui leur sont données dans la maison ou ailleurs. S'ils veulent, entre guillemets, recevoir une récompense, il faut qu'il y ait une certaine attitude derrière. Donc, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, qui est normal et qui est nécessaire en fait. Et si effectivement on voit plutôt la parole de Dieu et tout ce qu'elle nous recommande de faire, et cette nécessité d'avoir cet esprit changé, renouvelé, de changer d'attitude, d'abandonner, comme nous le recommande la parole, d'abandonner toutes ces choses pour pouvoir se laisser construire par le Seigneur, on rentrera et on pourra vivre ces bénédictions-là, en fait, vivre tout ce que le Seigneur a prévu. Et effectivement, pour cela, il est nécessaire d'être sur ce chemin
de sanctification. Et j'ai bien aimé cette distinction que tu faisais entre la perfection et la sanctification. Effectivement, le Seigneur ne nous appelle pas, quand il nous appelle pas à venir parfait, parce que de toute façon, aucun d'entre nous ne peut être parfait, ne peut atteindre cette perfection. Mais au contraire, le Seigneur, lorsqu'il nous appelle, il a dit qu'il est venu pour les malades, il est venu pour ceux pour les malades et non pour ceux qui sont bien portants. Et c'est pour qu'effectivement, lorsque nous venons au Seigneur tel que nous sommes, et que lorsque les gens qui nous connaissent avec ses faiblesses, avec ses manquements, avec ses entre guillemets ses travers, avec ses défauts là, et qui voient que peu à peu ces choses-là ne sont plus, vont effectivement s'interroger et demander mais qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et là effectivement on pourra annoncer que c'est le Seigneur Jésus qui est venu opérer toutes choses. La perfection n'existe pas le Seigneur n'attend pas de nous que nous puissions être parfaits, mais il attend de nous que nous puissions être dans cette sanctification, dans ce processus en tout cas de sanctification pour pouvoir avancer avec lui et pouvoir vraiment rentrer dans ce qu'il a prévu pour nous. Comme l'a dit aussi le pasteur Carmel, notre Dieu est bon en fait. Tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Tout ce qu'il veut, c'est nous faire plaisir. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions vivre, entre guillemets, déjà le paradis sur terre avant de pouvoir vivre ces moments merveilleux avec lui dans le ciel. Mais pour cela, il faut pas se leurrer. Il faut marcher selon ses conditions. Il faut nous laisser transformer par son esprit. Il faut changer de vie, changer d'attitude, changer de comportement. Il faut abandonner tout ce que nous avons pu connaître lorsque, tout ce que nous avons pu connaître par le monde, par parfois c'est l'éducation de nos parents, par parfois ce que même nous-mêmes nous avons pu aussi forger comme principe, comme valeur, et qui ne correspondent pas aux valeurs du Seigneur. Donc toutes ces choses sont nécessaires, et ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment le Seigneur ne veut que notre bien. Le Seigneur ne veut que notre bien, et il est présent à tout moment pour nous aider, pour nous sortir de là où nous sommes, pour nous amener à la lumière, pour nous sortir de ces je sais pas si je peux dire de ça, de ces marécages en fait, de là où on peut parfois se noyer ou être de cet égarement. En tout cas, notre Seigneur veut vraiment notre bien. Donc c'est ce que je pouvais rajouter ce soir, et de dire amen à la parole, et merci pour ce rappel. Pasteur Guy, sois béni. Merci beaucoup. Notre sœur Sandra, si tu peux parler. Ou notre sœur Sonia également. Les deux sœurs ont un point commun, c'est qu'elles ont des enfants de bas âge. Maman Chantal, nous pouvons parler. Est-ce que le pasteur Richel est connecté? Est-ce qu'il est dans une zone de connexion? Donc, si toutes ces personnes ne peuvent pas s'exprimer, on va donc la sœur Michel. Quelque chose à rajouter? Un instant, pasteur, s'il te plaît. Sœur Michel. Je garantis d'abord la paix dans mon foyer. La sœur Michel, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, j'ai rien à rajouter. C'est bénir le Seigneur pour sa parole, pour ce rappel, et nous exhorter à persévérer, à rechercher la volonté de Dieu, et à se laisser changer et transformer, pour ne plus exister, mais que lui prenne vraiment toute la place dans notre quotidien. Voilà. J'ai plusieurs choses, mais ce serait trop long, et je préfère méditer encore davantage. Merci. Merci, sœur Michel. Comme tu seras en congé bientôt, toutes ces choses que tu as méditées, tu me le partageras lors d'une prédication. Frère Timothée. Je n'ai rien à rajouter, c'était assez instructif. Frère Philippe. Rien à rajouter non plus. Bon. Frère pasteur Richel, à toi la parole. Oui, c'est le frère K. Richel. Bon. Je
depuis la fin de mois. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à un tel message? C'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire c'est à la fois évident, même élémentaire, mais c'est tellement... Mais c'est pas... Moi, ça me trompe toujours, en fait, parce que c'est toujours les choses les plus simples que les gens trouvent, qu'on trouve, nous, en tant que chrétiens, le plus de mal à appliquer. Et ça s'explique simplement par le fait de vouloir faire les choses par soi-même, de ne pas faire les choses avec Dieu, de ne pas lui faire confiance, de ne pas être dans le temps de Dieu. Quand je dis dans le temps de Dieu, c'est pas forcément une correspondance de jours ou d'heures, une correspondance temporelle. Quand je dis dans le temps de Dieu, c'est la façon dont Dieu déploie son temps, en fait. Exactement. Dans les choses, sa chronologie. Et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup le lien est même naturel entre la prière et l'action de Dieu, parce que c'est la prière, donc la relation avec Dieu, qui va nous permettre d'être dans le temps de Dieu. On aurait pu s'arrêter là, en fait. Faire ce point-là, et puis... Mais pourtant, que ce soit en tant que pasteur à l'écoute des autres, de personnes qui te sollicitent, ou soi-même, hein, dans les expériences que moi-même, à titre personnel, j'ai eu dans ma vie, pourtant on tombe dans ce piège-là. Dès qu'on est un peu dans l'euphorie de certaines choses, qu'on perd un peu je crois que c'est ça, c'est se laisser emporter dans une vague, dans une espèce de truc, on perd toute forme comme une forme de lucidité. Et puis on se dit qu'on peut faire comme tout le monde, en fait. Non. Il faut jamais oublier que nous, on peut jamais être comme tous les autres. Ça. Et il y a un texte qui me vient à l'esprit, celui qui dit ne vous ai-je pas dit vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Ça, c'était très mal interprété comme texte, hein. Ça veut pas, mais ça veut simplement dire cette naissance divine. Vous avez cette chose de Dieu en vous qui vous distingue, mais pourtant vous mourrez comme le commun des mortels. Donc ils sont sans Dieu. Et voilà en fait ce que je pourrais dire. C'est tellement, c'est juste une question de discipline, de confiance en Dieu aussi. J'ai remarqué que on prend beaucoup le pas parce qu'on estime on n'a pas suffisamment c'est ce que ça veut dire, en tout cas, qu'on n'a pas suffisamment confiance en Dieu, en sa capacité à faire, et du coup on essaie de compenser. Alors les raisons sont diverses. Pour certains, par convoitise, parce qu'ils veulent avoir ce qu'ont les autres, ils veulent pas être à la marge par rapport aux autres, donc ils compensent. D'autres par pur égarement, parce qu'on n'a pas compris. Il y a autant de raisons qu'il y a de vie, qu'il y a d'expérience avec Dieu, d'expérience de vie, expérience avec Dieu. C'est pour ça que c'est quelque chose dans lequel, moi, je pense que il n'y a pas beaucoup de gens l'aide ne peut pas venir ça vient très rarement des autres. C'est quelque chose qui est lié à sa relation avec Dieu. Toujours, ouais, effectivement. Et là, c'est quelque chose, tout ce qu'on peut faire, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est de donner un conseil. Mais ça sera toujours nous qui aurons le dernier mot. C'est même pas Dieu qui a le dernier mot. C'est nous qui aurons le dernier mot, puisque Dieu, lui, l'a déjà parlé, il l'a déjà tracé. Après, c'est comme il a écrit la partition, à nous de la mettre en musique. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fin de mois. Bon, bonne fin de mois alors. Merci. Bon. Merci beaucoup. Pasteur Carmen, tu es encore là? Je suis encore là. Bon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, écoute, oui, on t'entend. Est-ce que tu peux nous bénir par une prière finale? Il n'y a pas de vacances pour le travail de Dieu. Les vacances au ciel. Amen. Quand on y sera, par sa grâce.
Merci Seigneur, merci pour ce riche moment, ce moment béni Seigneur, où tu nous as encore délivré ta parole et surtout tu nous as permis Seigneur de recevoir et puis aussi d'échanger ensemble Seigneur, de nous fortifier, de nous encourager, de mettre le doigt aussi sur les difficultés, sur ce qui pourrait constituer pour nous des obstacles à notre relation avec toi, parce que c'est vrai que la prière est un des moyens d'être en relation avec toi, en relation directe, en relation personnelle, individuelle avec toi, Seigneur. Et nous voulons ce soir te présenter chacun de nos cœurs, Seigneur, chacun de nos cœurs, reconnaissant de ce que tu as parlé. Tu ne te lasses pas de nous répéter ces choses, Seigneur, parce que tu nous as déjà donné tous ces enseignements et tu ne te lasses pas de revenir dessus. Amen. Tu n'es pas un homme pour t'agacer. Tu n'es pas un homme pour te plaindre de nous. Tu n'es pas un homme pour te repentir, Seigneur, de cet avenir merveilleux que tu nous réserves et tu te bats pour nous. Oh, merci. Merci, Père, parce que vraiment, Seigneur, à travers de cette pensée, tu manifestes encore ton grand amour. Parce que, Seigneur, tu viens nous révéler que tu nous attends, Seigneur, dans ce moment que nous appelons la prière, pour nous bénir en tout cas tel que nous le concevons humainement, parce que nous sommes déjà bénis. Alléluia. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Nous voulons te recommander nos cœurs. Nous voulons vraiment te recommander aussi chaque bien-aimé, chaque enfant de Dieu, ceux qui n'ont pas pu être à l'écoute ce soir de ce message, qui l'écouteront par ailleurs ou qui sont dans le besoin que tu as décelé ce soir, qui ont besoin de revenir à toi, qui ont besoin, Seigneur, d'être encouragés, de sortir du doute, d'avoir davantage confiance en toi, d'abandonner, Seigneur Dieu, qui représente des obstacles, Seigneur, à leur relation avec toi. Papa, nous te recommandons chacun. Je te recommande mon propre cœur, Seigneur, pour que vraiment tu nous visites par ta grâce, par ce souffle nouveau, par, Seigneur Dieu, vraiment cette lumière qui va venir éclairer encore un peu plus notre sentier. Que tu nous pardonnes, Seigneur, que tu nous pardonnes, Seigneur. Comme le disait ton serviteur, Pasteur Echel, il y a autant de raisons, autant d'obstacles qu'il y a de vie, Seigneur, mais il y a un seul évangile, il y a un seul Dieu, c'est toi. Et c'est à toi que nous venons ce soir. C'est dans ta direction que nous regardons. Toi qui es capable par une parole de venir solutionner, Seigneur, des milliards et des milliards de difficultés. Oh, nous te bénissons et nous te faisons confiance. Nous croyons, Seigneur, que ce soir tu délivres. Nous croyons ce soir que tu relèves dans le nom de Jésus. Amen. Et que, Seigneur, tu viens mettre un renouveau dans nos vies de prière. Que tu viens, Seigneur, faire tomber les forteresses de désobéissance qui se sont érigées. Que tu donnes la force à chacun, Seigneur, la capacité, le vouloir, Seigneur, de regarder dans ta direction pour faire le bon choix. Pour faire le bon choix. Parce que, Seigneur, oui, tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Et désormais, tu nous mets en face de la vérité pour que nous soyons en capacité de choisir. Seigneur, nous prions pour qu'il y ait des témoignages, Seigneur, de victoire. Pour qu'il y ait, Seigneur Dieu, véritablement au milieu de nous, des témoignages, Seigneur Dieu, de ta grâce répandue dans nos vies. Que véritablement nous ne soyons plus, Seigneur, juste des figures d'apparence, que nous ne soyons plus, Seigneur, juste des corps qui se déplacent, qui viennent, qui ouvrent la bouche et dans lesquels il n'y a pas de vie. Mais Seigneur, nous prions pour que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu grandisses en nous et que, Seigneur, l'autorité que tu nous as conférée pour parler en ton nom, pour délier, Seigneur, puisse être manifestée, tout en suppliant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Lorsque, Seigneur, les gens voyaient les guérisons que tu opérais, ils reconnaissaient que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Et que donc seul un enfant de Dieu, seul un mandaté du Seigneur pouvait accomplir de tels miracles. Et nous aussi, l'Église, tu nous appelles désormais saints. Tu nous appelles désormais saints parce que nous sommes purifiés, justifiés par le sang de Jésus. Que nul n'annule le sacrifice de la croix pour lui. Nous t'en supplions, Seigneur. Réveille nos consciences, parle à nos cœurs, afin que nous demeurions, Seigneur, dans cette vérité, dans cette grâce que tu as dispensée pour chacun d'entre nous, celle d'être aujourd'hui des justifiés, qui peuvent être exaucés, Seigneur, qui peuvent être exaucés, Seigneur, parce que tu l'as décrété ainsi.
Gloire te soit rendue, Seigneur. Bénis ton serviteur qui s'est disposé, Seigneur, pour parler de ta part ce soir. Bénis sa famille, Seigneur. Tu connais ses besoins, Papa. Toi, celui, oh mon Dieu, mon roi, qui pourvoit dans sa vie. Jéhovah Jireh, tu es celui qui pourvoit dans sa vie, Papa. Merci de bénir tout un chacun ce soir, Seigneur, qui a pris du temps, Seigneur, pour venir se poser à tes pieds et recevoir ton enseignement. Merci de nous accorder ta paix, ta grâce, ta miséricorde, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce moment de partage. Donc, nous souhaitons une bonne soirée sur Facebook et sur Skype et bon repos pour les vacanciers et à vendredi pour la réunion de prière et dimanche pour le culte en ligne. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée et bon appétit. Merci.